Comprendre et utiliser Forest Admin. Voyons aujourd'hui les mots-clés et les bonnes pratiques de l'outil de gestion Forest Admin. Une fois connecté, vous arrivez sur cette page. Google va peut-être vous proposer de traduire le site. Il ne faut pas le traduire en français. Le site utilise d'origine l'anglais, mais tout est déjà traduit en français. Si vous demandez à Google de traduire, il va traduire les mots français en d'autres mots français et inventer des mots. Au quotidien, vous travaillez sur l'environnement de production. Mais si vous souhaitez vous exercer, utilisez l'environnement de recette. Pour cela, cliquez en haut à gauche sur le F vert, puis choisissez Recettes. Affichage principaux de Forest Admin. La navigation dans Forest Admin commence avec la colonne Collection. Cela vous permet d'accéder rapidement à une fonctionnalité, une information que vous souhaitez traiter. Il y a un pictogramme devant. Une collection possède des sous-collections nommées segments. Ces segments permettent de filtrer plus précisément l'information. Lorsque vous cliquez sur une collection ou un segment, vous arrivez sur une Table View. Celle-ci est un récapitulatif sous forme de liste des informations souhaitées. Par exemple, les immeubles, les contrats, les comptes clients, etc. Par exemple, cliquez sur En gestion. Vous vous trouvez dans la collection Copropriété, dans le segment En gestion, et vous avez une vue récapitulative de tous les immeubles concernant cette catégorie et ce segment. Cliquez à présent sur un immeuble. Vous arrivez sur la carte d'identité de la copropriété. Elle s'appelle la Summary View, soit un résumé des données principales. Cela se présente sous forme de blocs d'informations. La Summary View est composée de plusieurs éléments. La colonne Related Data et les blocs d'informations. La colonne Related Data est utile pour la gestion selon où vous vous trouvez dans l'outil. Ici, nous retrouvons toutes les informations nécessaires et utiles à la gestion de la copropriété du 21 rue Edgar Quinet. Ensuite, nous avons plusieurs blocs d'informations avec un titre qui permet de rassembler, classer des données selon leur nature. Ici, le bloc copropriété nous donne les informations principales sur la copropriété. Dans chaque bloc, il y a des champs. Ils permettent de renseigner des données ou de les consulter. Ils alimentent la base de données. Ils sont soit saisissables, vous renseignez vous-même la donnée, ou alors consultables. Aucune interaction n'est possible. Modifier une information. En haut à droite, vous avez deux boutons, Action et Edit. Ces boutons servent à modifier les données dans Forest Admin. Soit avec la Smart Action, qui est une action, vous pouvez modifier des données qui sont en principe explicites et débutent par Modifier. Soit utiliser le bouton Edit en haut à droite de l'écran qui permet de modifier les informations générales. Tout le monde peut y avoir accès alors que les Smart Actions sont restreintes selon les utilisateurs et leur profil. Dans les deux cas, il ne faut pas oublier de sauvegarder les modifications apportées. Dans le premier cas, en validant grâce au bouton du formulaire, en bas à droite. Dans le second cas, en cliquant sur Save, en haut à droite. Navigation. Pour naviguer facilement dans Forest Admin, plus besoin de cliquer dans votre navigateur. Au fil des pages que vous ouvrez dans une copropriété ou un immeuble en intégration, le chemin parcouru s'affiche en haut de votre écran et vous permet de revenir en arrière facilement. Il suffit de cliquer. Pour revenir sur la vue résumée de l'immeuble, Summary View, il suffit de cliquer sur l'adresse. Ici, 21 rue Edgar Quinet. Vous avez maintenant toutes les clés pour naviguer dans Forest Admin.